déplacer demain chez les Biarritz, à Biarritz, chez un concurrent, enfin chez un prétendant à la montée dans l'élite. Est-ce que pour vous, on peut dire que c'est un match sans pression mais pas sans ambition? Exactement, tu l'as très bien résumé. Voilà, on ne se met pas de pression, puisqu'on sait très bien qu'on ne joue pas dans la même cour, et d'autant plus à l'extérieur. Cette équipe de Biarritz qui aujourd'hui est invaincue à domicile. Donc j'imagine bien en tout cas que si j'étais le coach adverse pour un dernier match avant la trêve à domicile, j'aurais à cœur de bien finir. Et voilà, non, on y va effectivement avec des ambitions aussi, parce que jusqu'à présent à l'extérieur on a su montrer un beau visage. Qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs de ce déplacement justement? Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de se racheter aussi sur notamment le dernier match à domicile, sur cette première mi-temps où on a failli un peu dans l'engagement. On sait que dans ce sport, dès que tu es un cran en dessous sur l'engagement, tu es sanctionné. Donc voilà, non, il faut qu'aujourd'hui on arrive sur ce match-là à tenir la dragée haute et l'engagement sur 80 minutes. Sur vos 6 derniers matchs, vous perdez à chaque fois de moins de 10 points. Qu'est-ce que vous pourriez changer pour transformer ces défaites en victoire? Comme je dis toujours, j'aurais préféré perdre une fois avec un écart de 50 points et puis gagner tous les autres. Donc c'est pas le cas. On sait très bien que c'est les petits détails aussi qui font que la pièce ne tombe pas de notre côté. Voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu pourrais te dire que ça vient t'affecter, ça joue sur le moral, mais je crois qu'on a cette capacité, en tout cas avec ce groupe, de se remobiliser, de rester connecté avec notre objectif, et on sait qu'on est toujours encore dans la course. Donc voilà, on a des motifs d'y croire et on s'accroche à ça. Donc l'ambition est de mise. Vous êtes 5e au classement à l'extérieur, avec notamment 2 victoires et un match en moins par rapport aux équipes devant vous. Comment expliquez-vous la différence de visage que vous proposez entre les matchs à domicile et à l'extérieur? Ouais. J'ai pas la réponse, comme j'ai toujours dit, hein. J'aurais aimé l'avoir et travailler dessus. Donc non, voilà, nos mots à la maison, c'est toujours pareil, c'est difficile de les résoudre qu'avec des simples mots. Si je peux m'amuser d'un jeu de mots, c'est le cas de le dire. Non, l'idée c'est vraiment de se dire il faut qu'on lâche les chevaux. On arrive à lâcher les chevaux à l'extérieur, on doit lâcher les chevaux à la maison. C'est vrai qu'on sent, et je pense qu'inconsciemment, on se met cette pression parce qu'on veut bien figurer et montrer aussi à nos supporters, dirigeants, bénévoles, partenaires, qu'on a notre place dans cette division. Voilà. À nous d'emprunter un autre chemin pour qu'on soit plus relâchés. Pour votre première montée en Pro D2, vous vivez une saison assez compliquée, mais vous avez toujours envie pour vous maintenir. Quel est votre bilan jusqu'à ce moment? Écoute, comme je disais, le bilan il est très très mitigé puisque ces prestations à domicile ne nous donnent pas satisfaction et aujourd'hui on doit travailler dessus. Sur le plan comptable, pareil, on n'est pas dans les clous de notre objectif de maintien. C'est une réalité. Il n'empêche que, comme tu le dis, on a encore la capacité de respirer puisque voilà, on est toujours dans la course. Et qu'il y a toujours ce motif d'espoir, donc on s'accroche à ça. Vous avez d'autres questions? Vous pouvez passer à oui. Moi j'ai une question. Je peux passer le micro. Parfait. Passe le micro quand même. Je le prends ou je le pose? Comme vous voulez. Donc bonjour Luc. On commence à rentrer dans les périodes les plus froides de la saison. Est-ce qu'il va falloir être encore plus fort devant dans les prochains matchs au vu de la météo et des températures? Ouais, c'est sûr, le rugby d'hiver, il change un peu par rapport au début de la saison. Là, on va jouer dans un terrain où on sait que ça va être très humide. Donc à nous de faire le taf devant avec une conquête forte, comme on l'a toujours fait plus ou moins depuis le début de la saison. On sait qu'en face on a un gros pack qui va nous imposer un gros combat notamment sur leur maul. On a bien travaillé cette semaine, on est prêt à rivaliser avec eux sur ce domaine. Et notamment dans le combat, comme l'a dit Alex, le rugby d'hiver c'est les basiques, la conquête et les rucks. Surtout que là il vous reste
Biarritz puis Grenoble avant la fin de l'année. Si résister devant, déjà c'est la première étape pour résister tout court sur l'ensemble du match face à deux gros du championnat. Ouais, c'est deux gros du championnat. Après, je dirais pas que résister, parce qu'on fait plus que résister, on domine vraiment, et on est capable sur des séquences de vraiment mettre à mal les adversaires. Maintenant, à nous d'être plus consistants sur l'entièreté du match, parce que c'est ce qui nous fait perdre ces matchs de peu à chaque fois. C'est ces petits quarts d'heure, 20 minutes où on baisse en concentration, en intensité, et rester constant tout le long, c'est vraiment notre objectif premier. Comment vous gardez la tête haute dans ces derniers moments compliqués? On sait qu'on fait des bonnes choses, qu'elles ne suffisent pas encore à gagner, mais on sait qu'on est sur le bon chemin, on travaille fort pour arriver à gagner. On sait qu'on n'est pas loin, qu'il y a des petits détails qui manquent, mais on garde le moral parce qu'aujourd'hui on est à la J13 et ok on est dernier, ok on est derrière, mais on est loin d'être lâché, loin de là. Donc continuer à garder la tête haute. On a un groupe de combattants, de mecs qui lâchent pas, et on lâchera rien jusqu'à la dernière minute. Et est-ce que le fait que ce soit un championnat hyper homogène, parce que là on le voit par la course au maintien, il y a plein de clubs concernés, on voit qu'il y a un week-end on gagne, on prend 3 places, un week-end on perd, on en perd 3. Est-ce que c'est une aubaine finalement pour vous d'avoir un championnat pour le maintien avec autant de clubs? Ouais, on sait que tous les ans la Pro D2 se joue vraiment dans le sprint final, dans l'emballage final, les 5 derniers matchs. Donc à nous de rester dans ce wagon. Et on verra ce qui se passera, mais si on continue comme ça, c'est sûr que ça va payer, c'est sûr. Tout pour vous? Parfait. Merci. Merci.